Alors dans la présentation des différents voyants du tableau de bord et surtout dans leur utilisation, on a à gauche, à l'extrémité gauche, la jauge à essence avec une aiguille plus ou moins juste et un petit voyant de réserve qui s'allume. Donc avec chaque voiture, vous apprendrez un petit peu à connaître votre niveau inférieur, mais soyez prudent. Tant que vous n'avez pas jaugé la limite inférieure d'essence, ce n'est pas d'une fiabilité absolue. La jauge d'huile qui est présentée ici vous indique le niveau qui est dans le réservoir d'huile de la voiture. Votre voiture contient à peu près 12 litres d'huile. Là, on indique un niveau de 5 à 8 litres. Cet indicateur ne vous donne une lecture qu'au ralenti. Donc quand vous allez rouler, quand vous allez accélérer le moteur, l'aiguille va bouger. Ne vous en inquiétez pas, ne tenez pas compte de cette variation. La vraie lecture se fait voiture arrêtée, au ralenti et moteur chaud surtout. Voilà, donc logiquement, j'ai l'habitude de dire que l'aiguille horizontale, quand vous êtes chaud au ralenti, c'est bien, vous êtes à mi-chemin sur votre bâche à huile, ça suffit. L'huile se dilate beaucoup en fonction de la température. En hiver, vous allez avoir un niveau plutôt bas et en été, vous pouvez, avec la même quantité d'huile, avoir un niveau très supérieur. Donc ne mettez pas trop d'huile dans votre moteur, on verra ça tout à l'heure avec la jauge mécanique. Ensuite, on retrouve l'indicateur de température d'huile moteur. Alors cet indicateur commence à peu près à 50 degrés. On va dire qu'en hiver, en fonctionnement normal, en roulage normal, votre aiguille va être autour des 80 degrés, voire légèrement au-dessus. En été, vous serez entre 80 et 100 degrés. Et en fonction de l'utilisation de votre voiture, comment vous allez la solliciter, on va pouvoir monter à 100, voire un peu plus s'il fait chaud, si vous faites de la montagne. À partir de 120 degrés, vous soulagez la voiture, c'est-à-dire vous lâchez un petit peu le pied, vous donnez moins de couple sur le moteur pour qu'il fonctionne, qu'il ventile, qu'il refroidisse. À droite, on va retrouver la pression d'huile. Donc ça, c'est vraiment comme la pulsation, la pression sanguine dans le corps humain. On a la pression d'huile dans le moteur. C'est vraiment ce qui va assurer la vie de votre moteur. Sur le ralenti, à chaud, on a une pression d'huile qui est aussi autour de 0. Vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est que quand vous accélériez, elle monte. Un petit moyen mnémotechnique pour se dire ça marche à peu près bien. 1000 tours 1 bar, 2000 tours 2 bars, 3000 tours 3 bars. Si votre aiguille indique à peu près ça, c'est dans les normes. On retrouve au centre le contour qui est bien visible, l'indicateur de vitesse avec la remise à zéro du compteur journalier qui se trouve juste dessous avec une petite molette. Vous l'utilisez quand vous êtes arrêté pour éviter de détériorer votre compteur. Cette molette est parfois bloquée, grippée, forcez pas trop. Si on la démonte, si on la dégrippe, ça revient bien. Voilà, ça reste un petit élément assez fragile de la voiture, mais qui fonctionne. Le voyant qui clignote ici, c'est le voyant du frein à main. Donc quand vous enlevez le frein à main, le voyant arrête de clignoter. Parfois, l'interrupteur qui est sur le frein à main est pas très bien réglé et il faut bien appuyer le frein à main sur la moquette pour que ce voyant s'éteigne. Il peut rester allumé. Dans le cadre de cette voiture, ce voyant indique aussi une perte de pression d'huile. Donc quand il s'allume, celui-ci, il faut vraiment couper le contact, couper le moteur immédiatement. Ça veut dire qu'on a une perte de pression d'huile. Le voyant rouge ici, c'est un voyant qui est allumé quand on met le contact, mais qui va s'éteindre dès que le moteur va démarrer. C'est le voyant de charge. Pareil, si celui-ci s'allume, ça veut dire que la voiture ne charge plus. Il peut y avoir deux raisons. Ça peut être un problème électrique sur l'alternateur, sur le régulateur de tension, mais ça peut être un problème avec la courroie du ventilateur. Et si la courroie de ventilateur a cassé, vous n'avez plus de refroidissement moteur. Là, vous arrêtez votre voiture immédiatement. Vous ne pouvez pas faire 1 km, 2 km, vous allez casser le moteur. Vous vérifiez que votre courroie est en place pour que le moteur continue de refroidir. Et s'il continue de refroidir, si c'est vraiment un problème de charge, vous avez encore la capacité de la batterie pour rouler, pour faire quelques kilomètres sans trop de problèmes.